Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui c'est la deuxième partie de la présentation de mes figurines au 1/72e que j'ai mis en couleur il y a quelques années. Donc c'est une présentation que je vous fais à travers des photos. Bien souvent c'est la seule trace qui me reste de ces figurines. Donc ce sont des photos que je conserve bien précieusement parce que ça permet de voir et d'une l'évolution de sa peinture dans le temps, les progrès que l'on fait au fur et à mesure. Et puis ça permet aussi d'avoir une trace de ce qu'on a fait, du travail qu'on a fait, et c'est quelque part c'est gratifiant. Donc allez, on commence de suite avec la première, et la première c'est un char d'officier romain de chez Lucky Toys, référence 0007 de 2005. Alors, ce petit char, vous voyez que j'ai fait une petite base, une petite scénette. Alors ça remonte, c'est au tout début parce que donc la scénette représente une voie romaine, si on veut, avec des pavés, des pavés en pierre de l'époque. Alors, première autocritique que je peux me faire ici, c'est que les pavés sont un peu gros là. C'est plus carrément de la pierre. Bon bref, j'ai fait ça donc sur du carton plume. Je vous montrerai à l'occasion de la réalisation du duo là justement pour les miniatures, je vous montrerai ce que c'est du carton plume. Alors la peinture en elle-même, c'est vraiment tous les débuts là, puisque ici on a une peinture qui est uniquement composée des couleurs de base et il n'y a aucune autre technique derrière ceci. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet d'ombrage, il n'y a pas d'éclaircissement. Il n'y a que les peintures de base. Après, vous voyez, il n'y a pas non plus de rêne pour les chevaux, il n'y a pas de l'attelage, quoi, tout ce qui... j'ai perdu le mot. Tout ce qui relie les chevaux au pilote, en fait. Les lanières de cuir, j'ai perdu le mot, je ne vais pas le chercher, j'ai perdu. Donc voilà. Voilà donc pour cette première qui date, vraiment. Ensuite, on va passer à la cavalerie mongole. Alors la cavalerie mongole, c'est une référence Italeri, c'est la référence 6124. Et elle date de 2008. Alors là, c'est l'intégralité de la boîte que j'avais eu peint. Donc vous les voyez tous, bon, un petit peu de loin. Alors sur une plaquette décor que je m'étais faite, donc c'est la fameuse plaquette, donc c'est pareil, c'est rudimentaire. C'est la fameuse plaquette que je m'étais fait à mes débuts pour la présentation de mes figurines, tout simplement en photo. Alors là, vous pouvez remarquer que les socles ont reçu une petite couche de flocage. Donc ils sont verts, mais ils ont reçu une petite couche de flocage à imitation herbe. Et que, qu'est-ce qu'on peut dire sur les Mongols? Là, on peut se faire plaisir au niveau des couleurs parce que c'était un peu des... Il n'y avait pas d'uniformité dans l'habillage, dans les vêtements. C'était un peu chacun faisait comme il voulait. Il pouvait avoir un étendard ou quelque chose qui rappelait le clan, quoi. Mais voilà, il n'y avait pas d'uniforme à proprement parler. Voilà pour cette deuxième référence. La troisième, ce sont les gardes royaux Sherden au service de l'Égypte. Et c'est la référence César miniature H050 de 2006. Alors ici ce sont les premières figurines que je vous présente soclées de cette façon, c'est-à-dire que ce sont des petits socles MDF, donc du matériau du MDF, là vous savez c'est un petit socle de bois compressé, et je les soclais par deux. Et donc on peut voir ici que je laissais la figurine sur son socle et que je la collais sur le socle MDF et après je recouvrais de pâte le socle. Mais on peut voir par endroits que la pâte il en manque, puisque on devine très bien les socles
des figurines, le socle individuel de chaque figurine. Donc c'est pas très bien fait. Mais voilà. Donc là il y a un terrain qui est texturé d'une couleur, plus quelques touffes d'herbe. Donc voilà. Donc ça c'était des gardes, c'était des mercenaires hein, au service de l'Égypte qui étaient issus des peuples de la mer. Alors la quatrième référence c'est l'infanterie d'Afrique d'Hannibal et c'est la référence AT 8020 de 1999. Donc Hannibal, hein, le Carthaginois qui a tenu tête à l'Empire romain pendant des années et des années. Donc il avait, pareil, il avait à son service plusieurs mercenaires. Et là, on a ce qu'on appelle l'infanterie d'Afrique. Alors, pareil, ils sont soclés de la même façon que les gardes royaux qu'on a vus. Alors là où j'aurais pu faire une autocritique, hein, mais je l'ai fait par la suite parce que je les ai repeints, cette référence, pardon. C'est que j'aurais pu faire des hommes à la peau noire, parce que l'infanterie d'Afrique, donc ça regroupait beaucoup de guerriers des pays du Maghreb, mais aussi d'Afrique noire. Donc ouais, j'aurais pu en faire quelques-uns à la peau noire. Voilà pour l'infanterie d'Afrique. La cinquième référence, c'est des guerriers d'As avant la bataille. Et guerriers d'As avant la bataille, c'est vraiment le nom de la boîte, hein, littéralement traduit de l'anglais. Et c'est la référence Strelets M40 de 2010. Alors on voit bien qu'ils sont en position d'attente, c'est-à-dire qu'ils sont dans les rangs comme ceci, avant l'ordre de charger ou d'exécuter toute manœuvre de combat. Alors les DAS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un peuple antique, hein, c'était proche vestimentairement parlant des Celtes, et c'était en fait des guerriers qui se trouvaient géographiquement à l'endroit de la Roumanie actuelle. Voilà. Ils étaient assez connus, hein, les DAS. Voilà. Donc voilà pour les DAS. La sixième référence que je vous montre, ce sont des hoplites grecs, référence César miniature H065 de 2009. Alors là, César miniature, ils ont une superbe gravure. C'est une des marques avec Zvezda qui fait des figurines magnifiques. Le seul petit bémol qu'on peut donner à cette marque, qu'on peut trouver dans cette marque, c'est que les figurines sont légèrement un peu petites, quoi. Elles ne sont pas compatibles avec toutes les autres marques. Donc les hoplites grecques, donc là il y a une uniformité quand même au niveau du tissu qui est sous l'armure, hein. Pardon. Et tous les boucliers sont faits en friande. Bien sûr, il n'y a aucun... Enfin, bien sûr, je vous le dis, je vous le précise, je n'ai aucun transfert, aucun décalco sur mes figurines. Et toujours soclé par deux sur des petits socles MDF. La septième référence, là on change complètement d'époque, puisqu'on passe à l'infanterie coloniale allemande de la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est la référence AT 8123 de 2006. Et ici, alors je me rappelle plus de quel pays étaient constitués ces contingents, mais c'était des pays d'Afrique noire. Et avant de peindre cette référence, j'avais même pas connaissance que l'Allemagne avait eu, au même titre que la France, des troupes coloniales. Donc je ne vais pas vous dire de bêtises parce que je ne sais plus du tout de quel pays il s'agissait qui fournissait donc ce contingent. Donc là, c'est plus ancien, vous voyez, au niveau des socles, c'est un peu mélangé là. Hein. Au niveau des socles qui ne sont pas finis, hein, qui ont juste un coup de peinture, donc c'est plus ancien que ce que je viens de vous montrer au niveau de la peinture. Donc voilà.
Ensuite, la 8e référence que je vous montre pour cette vidéo, c'est l'infanterie médiévale coréenne. Et c'est une référence de chez Redbox, référence 72012 de 2007. Alors Redbox, c'est une marque russe aussi. Ils se sont beaucoup améliorés au niveau de la gravure parce que ça, c'est les premières références que la marque a sorties et c'était pas top du tout hein, comme figurine. Donc là, il y a une... voilà. C'est l'infanterie coréenne médiévale. Donc c'est un sujet plutôt sympa car assez méconnu. Il y a carrément une uniformité au niveau des vêtements. Là, ils sont tous habillés pareil. Et ils ont des armes bien typiques de chez eux. Toujours soclées par deux. Voilà. Ensuite, on passe à l'infanterie lourde d'As. Alors, donc c'est une référence de chez Strelets, toujours M021 de 2008. Alors là encore, c'est plus ancien, puisque vous voyez que les socles ne sont pas faits. Donc là, j'ai choisi de faire une espèce d'uniformité en gardant un rappel de bleu. Mais c'est de mon propre chef, hein, parce que c'est pareil, c'était quand même des barbares, les Das, ils avaient sûrement pas tous le même habillement. Donc voilà. Et la dernière référence pour cette vidéo, on va s'arrêter, hein, 10 à chaque fois, c'est bien. On repasse à la Seconde Guerre mondiale et c'est l'infanterie polonaise. C'est la référence AT 8115 de 2005. Et là, pareil, c'est toujours dans les toutes premières, puisque vous voyez que les socles ne sont pas texturés. Alors donc, j'avais bien aimé cette référence. Voilà. Donc à chaque fois, ce que je vous présente, c'est l'équivalent d'une grappe. Sauf quand il y a la boîte complète, comme la cavalerie mongole que je vous ai montré, mais je vous le précise à ce moment-là. Donc voilà les amis. Voilà pour cette partie 2 de mes réalisations de peinture sur mes figurines au 1,72. J'espère que ce petit concept il vous plaît. En tout cas, moi, ça me fait un grand bien de revoir ces photos. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Hugues.